Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 21 mai 2023, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques de l'année liturgique A. 40 jours après la résurrection, nous avons célébré jeudi dernier l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche prochain, 28 mai, nous célébrerons la solennité de la Pentecôte. Le 7e dimanche de Pâques se situe entre ces deux solennités, Ascension et Pentecôte. Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, nous invite à méditer sur la gloire du Père. L'Ascension et la Pentecôte nous aident à contempler cette gloire. À partir des textes de ce dimanche, je vous invite à porter notre méditation sur 3 enseignements de Jésus. D'abord, la gloire de Dieu, ensuite la glorification du Père, enfin, comment Dieu est glorifié en chaque homme. La gloire de Jésus n'est pas la gloire du monde. Celle-ci est éphémère et passagère, alors que la gloire de Jésus, la gloire de Dieu est une gloire éternelle. Préparons-nous à accueillir l'Esprit Saint pour avoir part à la gloire de Dieu que nous avons célébrée à la fête de l'Ascension. Méditons d'abord sur la gloire de Dieu. Le terme hébreu par lequel le français traduit gloire, c'est le mot kabod. Ce terme peut assumer les significations de richesse, honneur, gloire ou même poids. Ce terme peut être associé à la nature, dans le sens de force et puissance, aux hommes, dans le sens de richesse et puissance, ou encore à Dieu, dans le sens de puissance, louange, règne de Dieu et gloire. Jésus donne un nouveau sens à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est associée au salut, à la vie éternelle. La gloire de Dieu, c'est la vie éternelle des enfants de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la connaissance de Dieu comme Père. Jésus est le révélateur de Dieu. C'est lui qui manifeste Dieu comme Père aux hommes. Et de cette connaissance naît l'amour. La gloire de Dieu, c'est l'irradiation de l'amour du Père. Un amour qui a un caractère nuptial, c'est-à-dire un amour qui est alliance, ce qui implique donc une fidélité. Et par conséquent, c'est aussi un amour familial. Un amour où il y a un père qui aime ses enfants. Lorsque Jésus révèle cet amour aux hommes, c'est pour que ceux-ci aient un même cœur et soient assidus dans la relation avec le Père et leurs frères. La gloire de Dieu, c'est le salut des hommes, car Dieu veut donner sa richesse aux hommes. Dieu qui est Père veut donner ses largesses à tous ses enfants. Au lendemain de l'Ascension et à la veille de la fête de la Pentecôte, la parole de Dieu nous invite à ouvrir nos cœurs pour accueillir le Saint-Esprit qui veut faire de nous des participants à la gloire divine. Le terme de gloire de Dieu est également associé à une vie sans fin, à un salut venant de Dieu qui soulève un homme de son état d'humiliation, son état de péché. Cette condition d'humiliation ou cette condition d'humilité est présentée comme un état qui précède la gloire. Chaque disciple de Jésus est appelé à participer à cette œuvre de salut de la part de Dieu et œuvrer pour que cette gloire se répande, pour que cette œuvre se propage dans le monde entier et associer le plus grand nombre de frères à cette œuvre de glorification de Dieu dans le monde, qui est aussi l'œuvre de sanctification de tous les hommes. C'est pourquoi à la messe nous disons souvent pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La gloire de Dieu permet la glorification de Dieu, à chanter la gloire de Dieu, mais aussi permet la sanctification de l'homme. Deuxième aspect de notre méditation, deuxième enseignement de Jésus, glorifier le Père en Jésus et par Jésus. Comment le Père est-il glorifié? Jésus parle de 3 choses. Accomplir l'œuvre du Père, manifester le nom du Père, donner la parole du Père aux hommes. Accomplir l'œuvre du Père. Jésus accomplit l'œuvre du Père en faisant le bien, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts.
Il avait déclaré dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 4, versets 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus accomplit l'œuvre du Père et ainsi glorifie le Père. Jésus parle aussi de la manifestation du nom du Père. Jésus révèle aux hommes que Dieu est Père. Jésus a manifesté le nom de Dieu aux hommes, à ceux-là que le Père lui a donné. Le véritable nom de Dieu, c'est sa paternité. La parabole du Père miséricordieux révèle ce visage paternel et miséricordieux du Père. Jésus manifeste le nom du Père aux hommes pour que ceux-ci aient une relation filiale, une relation d'amour avec Dieu qui est Père. Ceux qui appartiennent au nom de Dieu, l'appartenance au nom de Dieu à celui du Christ peut apporter des persécutions, des insultes, mais ceux qui participent aux communies, aux souffrances du Christ doivent être dans la joie et dans l'allégresse, nous rappelle Saint Pierre dans la deuxième lecture. Troisièmement, donner la parole du Père. Pour glorifier le Père, Jésus a donné sa parole, qui est la tienne, mais qui est aussi la parole du Père. Glorifier le Père en Jésus et par Jésus, c'est accepter la parole de Jésus, c'est accueillir la parole de Jésus. Le Christ lui-même avait déclaré, « Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement. » Jean chapitre 5, verset 24. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Ces paroles qui sont esprit et vie, ou cette parole qui est esprit et vie, nous donne la vie et nous donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples qui ont reçu cette parole et qui ont cru vivront éternellement. Et le Père est glorifié en Jésus, le Père est glorifié en eux. Et par Jésus, Dieu reçoit la gloire à travers l'adoration et la foi des disciples. Le troisième point de notre méditation, de notre réflexion, le troisième enseignement de Jésus en ce dimanche, c'est que Dieu est glorifié en l'homme. Et la gloire de Dieu, disait saint Irénée, c'est l'homme vivant. Dieu est glorifié parce que les disciples de Jésus ont reçu la parole de Dieu. Et ensuite parce qu'il est glorifié à travers la prière de Jésus. Et enfin lorsque chaque homme se reconnaît comme appartenant au Père, comme propriété du Père. Jésus dit, « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Jean chapitre 17, verset 20. Recevoir la parole de Jésus, frères et sœurs, nous aide à entrer dans la communion avec le Père. Jésus, en nous donnant la parole, nous introduit dans l'unité de la famille de Dieu. Ceux qui reçoivent cette parole sont membres de la famille de Dieu. Jésus dit, « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Jean chapitre 17, versets 22 à 23. Deuxième aspect qui nous aide à voir Dieu glorifié en l'homme, c'est la prière. La prière de Jésus révèle le grand projet de salut de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus dit, « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » La gloire de Jésus est la gloire du Père, et la gloire de Jésus, c'est que tout homme soit à Dieu, soit une propriété de Dieu, que tout homme soit consacré à Dieu. L'Église continue cette prière de Jésus, et la fête de la Pentecôte exprime ce dessein, ce projet de consécration des hommes à Dieu. Car l'Esprit Saint donne l'onction de consécration à tout homme qui accueille ce projet d'union et de communion avec Dieu en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Enfin, Jésus et le Père sont glorifiés lorsque nous sommes propriétés de Dieu, lorsque nous nous laissons appartenir par Dieu en Jésus-Christ. Jésus déclare, « Ce n'est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Mais surtout, la gloire de Dieu se révèle plus lorsque la communauté des disciples de Jésus a un seul cœur et une seule âme, comme nous le rappelait la première lecture. Lorsque personne ne dit que ses biens lui appartiennent en propre, lorsque tout est mis en commun dans la communauté, le Fils et le Père sont glorifiés lorsque nous vivons dans la charité, lorsque les enfants de Dieu vivent comme des frères et sœurs. Et si le Père et le Fils sont glorifiés en eux, les disciples aussi sont glorifiés car ils participent à la même gloire. Un jour, un homme, pour manifester sa gratitude à Dieu pour tous ses bienfaits, avait décidé d'allumer un cierge à l'église tous les jours pendant 1 an. Chaque fois qu'il allumait un cierge, les anges s'associaient à son geste pour chanter le Gloria in excelsis Deo. Et en plus de cela, il recevait une grâce spéciale qui faisait de lui un homme bien estimé et aimé de tous. Et sur le plan professionnel, il progressait positivement. Après 2 mois, il commença à négliger son vœu. Chaque jour, il disait « J'irai demain et j'allumerai 2 cierges ». 10 jours après, il dit « J'irai demain et j'allumerai 11 cierges ». Lorsqu'il se rendit compte qu'il était déjà à 100 cierges, il se sentit démoralisé. Autour de lui, il se rendit compte qu'il n'avait plus l'estime de ses proches, car non seulement il s'était éloigné de son vœu, mais il s'était éloigné aussi de son Dieu et de la gloire de son Dieu. Comme un arbre se meurt lorsqu'il n'est plus irrigué, ainsi notre ami se sentait aussi, il se sentait desséché. Et après avoir exprimé sa contrition, il reprit à honorer son vœu. Il se sentit renaître, revivre et refleurir. Il était joyeux, car en rendant gloire à Dieu, il était à son tour glorifié. Frères et sœurs, Jésus nous révèle la gloire de Dieu, le Père. Cette gloire est le salut des hommes. Cette gloire est la sanctification des hommes. Cette gloire, c'est la participation à la vie divine et la communion d'amour. Un amour salvifique, un amour qui sauve. Accueillons la gloire que Jésus nous propose, malgré les épreuves y afférentes. Restons fidèles à la gloire de Jésus qui s'est révélée de façon extraordinaire sur la croix. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.